Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 31 octobre. À la une de cette édition, le lancement des travaux préparatoires à l'ARS de plein exercice à Mayotte. Son effectivité est prévue pour le 1er janvier 2020. Issu du plan Avenir pour Mayotte, cet engagement du gouvernement s'accompagne de bien d'autres avancées importantes pour le 101e département. Conjuguées à celles du plan de santé 2018-2027, les mesures envisagées ont pour principal objectif d'améliorer la santé de la population en révisant notamment le système d'accès aux soins. Davantage d'explications avec Amina Ariti, Abbas Alidi et Daniel Deragakoura. Parmi les points abordés par le plan de santé de l'Agence régionale de santé, et non des moindres, celui de la remise à niveau de l'offre de soins à Mayotte. Une remise à niveau qui passe notamment par une meilleure accessibilité aux soins dans les centres référents. C'est en ce sens qu'un nouveau dispositif vient d'être mis en œuvre depuis le 29 octobre dernier, à savoir la présence d'une infirmière d'accueil et d'organisation, ainsi que la mise en place du système de rendez-vous. L'infirmière d'organisation et d'accueil est chargée d'accueillir les patients, d'organiser l'accueil, de fluidifier le flux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous êtes venu à 4 heures du matin au centre référent que obligatoirement vous serez le premier à être examiné. Autrement dit, les cas que l'on jugera être les plus urgents seront reçus et traités bien avant les autres. S'agissant du système de rendez-vous, cela fait 3 ans qu'il est en expérimentation à l'unité de Doumonier et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont particulièrement probants. On a un taux de remplissage à pratiquement 100% et un respect des rendez-vous à 9 sur 10. Et ça se passe très bien, ça permet aux agents, aux patients qui travaillent de pouvoir consulter un médecin en dehors des heures, sur les heures tardives, par exemple 15h, 16h, 17h, jusqu'à 18h, notamment pour Doumonier. Autre point très remarqué dans le cadre de ces nouvelles orientations, la fin de la gratuité des soins pour les patients non affiliés à la sécurité sociale. Cette disposition vient en effet répondre à l'une des revendications émises lors du mouvement de grève du début d'année. Souvent, le procès que l'on fait, c'est la gratuité pour les non-affiliés, pour parler poliment. Et donc, c'est ça qui est terminé aujourd'hui. Les soins seront facturés, y compris si on n'a pas toujours les moyens de payer. Une facturation qui, en cas de non-paiement, permettra tout de même d'évaluer le coût des soins dispensés. Quand on sait que la consultation est fixée à 25 €, autant dire que les montants en jeu ne manqueront pas d'en interpeller plus d'un. Et ce début de semaine a été marqué par la grève du syndicat FO Transport et Logistique. Au lendemain de la réunion au conseil départemental, le secrétaire du syndicat est revenu sur ce mouvement lié au futur marché des transports scolaires. La grève a pris fin aujourd'hui sans que les grévistes n'aient obtenu d'avancées concrètes sur leur demande de garantie quant à leur emploi et leurs acquis. De quoi poser question sur la méthode, même si pour FO Transport, les actions coup de poing sont dues au mépris de l'exécutif au conseil départemental. Écoutons plutôt Henri Djoumois lors de la matinale de Kwesi. C'est la faute du département. Comment voulez-vous, le 10 et le 19 octobre, on a lancé ce préavis. Ce n'est pas en répondant en courrier que ça va dénuer. Je vous ai envoyé un préavis, cela veut dire un préavis et où on demande à être reçu. D'accord, mais au final, vous n'avez rien obtenu, vous le dites vous-même. Donc les gens ont été impactés et vous n'obtenez rien. Oui, d'accord. Oui, d'accord. On n'a rien obtenu. Mais à qui la faute? Vous comprenez la colère des gens? Je quand vous leur dites vous n'avez rien obtenu, mais vous les avez bloqués. Je comprends aussi, je le mets aux responsabilités des élus, aux élus, parce que on a envoyé, mais ils l'auraient dit anticiper. J'ai discuté avec plusieurs présidents du conseil départemental. On avait combien de grèves à l'époque de CMTS et le président même, il n'envoie pas ses émissaires. Il n'envoie pas ses émissaires, ils viennent nous rencontrer. Pendant la nuit, ils viennent chez nous. Hein? Il y avait encore, on a vécu ça. Et ce blocage a notamment été préjudiciable aux entrepreneurs de l'île. Ce matin, la présidente du MEDEF était sur notre plateau et elle a condamné la forme de cette grève. Selon Carla Baltus, les entreprises sont en passe de relever la tête, mais ne peuvent plus vivre au rythme des blocages.
D'autant que le MEDEF travaille actuellement sur des amendements à intégrer au projet de loi de finances 2019. Abattement fiscal, zone franche, heures supplémentaires. Le syndicat du patronat espère être entendu par le gouvernement afin de lever certaines barrières en matière de développement économique à Mayotte. Le point dans ce sujet signé Leslie Vumenet. Depuis sa prise de fonction le 27 février 2018, la présidente du MEDEF, Carla Baltus, est sur tous les fronts. Zone franche, attractivité, code du travail, de droit commun, sécurité sociale. Toutes les revendications du MEDEF sont en passe de se transformer en amendements qui seront prochainement remis aux parlementaires mahorais. Cependant, la présidente du syndicat du patronat, également vice-présidente de la sécurité sociale, sait qu'il sera difficile d'obtenir gain de cause au regard de la politique actuelle du gouvernement. Le projet de loi de finances, quand vous parlez du projet de loi de finances, vous avez aussi le projet de loi de finances de la sécurité sociale. On parle d'argent, budget. Donc vous savez bien que la politique nationale, c'est raboter, couper les budgets au maximum. Donc c'est forcément quelque chose de, entre guillemets, conflictuel. Donc on est entendu parce que il y a quand même le plan de développement qui est là pour le prouver. On attend que ce soit rapidement mis en place par monsieur le préfet. On a quand même le CICE qui a été maintenu parce que ça veut dire que ce message est quand même passé. Et ça c'est une spécificité. Ça c'est une spécificité mahoraise, donc qui pour l'instant nous soulage beaucoup. L'année prochaine on va passer de 1,3 à 1,4 SMIC pour les exonérations. Donc voilà, il y a des petites choses quand même qui avancent petit à petit. Maintenant, voilà, si vous regardez aujourd'hui, quand on parle de l'abattement, ça a été botté en touche jusqu'à présent. À l'instar des syndicats de l'éducation ou encore des élus, la présidente du MEDEF souhaite que le gouvernement revienne sur la réforme de l'abattement fiscal en Outre-mer qui pose la question de l'attractivité du territoire. On voudrait néanmoins que pour 3 secteurs spécifiques, la sécurité, la santé et l'éducation, qui est une dérogation. Parce qu'aujourd'hui, cela va nous poser un problème d'attractivité du territoire. Donc il faut absolument qu'on puisse faire comprendre au gouvernement que Mayotte est fragile, tout comme la Guyane, parce que je travaille beaucoup avec le MEDEF de la Guyane. Voilà, ce sont 2 départements. Il y a aussi Saint-Martin, qui n'est pas un département, mais aussi qui est concerné dans beaucoup de spécificités que le gouvernement a prévues pour nous. Donc, c'est de leur faire comprendre que si on touche à ça, on aura un problème d'attractivité. Parce qu'on a, à part notre lago, on n'a pas grand-chose pour faire venir les compétences. Et qui dit compétences dit au salaire, parce qu'un salaire, c'est quoi? C'est les avantages en nature. Un logement, combien ça coûte un logement à Mayotte? Entre 1000 et 1500 euros si vous voulez héberger un cadre. Après, il faut de l'éducation des enfants. Et l'école, souvent, les gens sont des écoles privées. Tout ça, cumulé plus cumulé, ça fait un salaire qui est très vite très haut et puis qui n'aura plus ces avantages-là. Afin de se faire entendre, Carla Baltus compte rencontrer la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui pourrait se rendre à Mayotte dans le courant du mois de novembre. En effet, le syndicat du patronat refuse que le code de la sécurité sociale soit pensé dans les plus hautes instances sans la concertation des acteurs locaux. Écoutez, déjà, on l'avait vu concernant le pôle emploi régional. Donc on lui avait exposé notre vision du pôle emploi régional. Donc c'est un sujet dont on aura à parler. L'application du code du travail, on a beaucoup de choses à dire dessus. Et puis on va aussi anticiper, parce que le code du travail c'est bien, mais on parle aussi du code de la sécurité sociale. Nous on préfère en parler ouvertement, qu'on anticipe les choses, qu'on voit comment le mettre en place pour que, encore une fois, ne pas pénaliser les entreprises. On est d'accord, les droits des salariés, c'est une chose, on le respecte. Maintenant, c'est un sujet dont il faut parler plutôt que ça devienne un conflit social. On le dit clairement, on veut en parler, on veut s'asseoir autour de la table pour commencer à en parler, commencer à le préparer, et qu'il y ait une étude d'impact, très important. Arrêtez de nous mettre des textes sans étude d'impact. Près d'1 an après l'application du Code du travail de droit commun, le MEDEF craint que l'État impose un rattrapage social avec la métropole qui ne colle pas aux réalités du territoire et aux exigences de ses adhérents. Le plan pour l'avenir de Mayotte a apporté des avancées en matière de santé, de développement économique, mais également de sécurité. Cependant, dans ces 3 domaines, beaucoup reste encore à faire, comme l'expliquent les syndicats. Ce matin, le porte-parole d'UNSA Police a notamment dénoncé un manque de moyens pour la CDI, qui fait partie du plan gouvernemental. Selon Ali Badrou, la compagnie départementale d'intervention est une coquille vide en raison du manque de moyens matériels. Même au véhicule, on n'a rien eu, 0. Pour la création, on n'a rien eu. Même pas un CIMO? Non. On a eu 3 CIMO, mais ce n'est pas pour la CDI. Contrairement à ce que certains le disent, ça n'a rien à voir avec la CDI. Un CIMO, c'est les fourgonnettes, pour que tout le monde comprenne. Tout à fait, tout à fait. Donc il n'y a pas eu de CIMO dédié pour la CDI? Non.
Donc, comment vous déplacez aujourd'hui, comment ça se passe sur le terrain? Alors, on utilise les anciens, notamment on en a 2 anciens. On va voir ce que ça va donner pendant la saison de pluie, parce que il faut savoir que ces ciments, ils n'ont pas de vitre à l'arrière, ça s'ouvre pas. Il y a que à l'avant et sans clim. On va voir comment ça va se passer. Après, effectivement, on a 3 autres ciments qui sont récents, mais je rappelle, ils sont pas venus pour la CDI. Ils sont venus à l'occasion de l'annonce qui date de 2016 qu'on a reçu ces véhicules. Ça n'a rien à voir avec la CDI. Pour la CDI, on n'a rien eu. Rien. À part les fonctionnaires. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 31 octobre. Lundi, le député Mansour Kamardine évoquait l'arrivée de renforts de police et de gendarmerie en 2019. Une information glanée auprès du ministre de l'Intérieur dans le cadre des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Le député ne s'est pas arrêté à la problématique des effectifs pour les forces de sécurité. Il a également questionné le gouvernement sur la situation des pompiers. Mansour Kamardine écrit ainsi, je cite, « J'ai interpellé le ministre de l'Intérieur sur la faiblesse des moyens d'action pour faire face aux risques civils, accidents, feux et naturels, séismes, glissements de terrain, cyclones à Mayotte, dans le cadre du projet de budget pour 2019. J'ai relevé en particulier que Mayotte était le département français où le nombre de pompiers par habitant était le plus faible de France, 1,6 pour 1000 habitants contre 3,5 en moyenne nationale. Le ministre a promis de me transmettre les éléments chiffrés ultérieurement. Je ne manquerai pas de l'interpeller de nouveau si les données ne sont pas transmises rapidement. La semaine dernière, 2 personnels du lycée agricole de Coconi ont été agressés sur un des sites de l'établissement. Depuis vendredi, l'ensemble du personnel du lycée est en droit de retrait. Des groupes de travail ont été constitués pour élaborer des propositions concrètes concernant les mesures de sécurité à mettre en place. Les personnels ont ainsi construit un plan d'action à court, moyen et long terme. Ils demandent notamment des rondes régulières des gendarmes sur l'ensemble des sites, un portail sécurisé avec vérification de l'identité des personnes entrant dans l'établissement ou encore la mise en place d'une clôture intégrale et sécurisée du lycée. Hier, une rencontre a eu lieu avec la DAF et la direction du lycée, mais les représentants du personnel ont rapidement quitté la table des négociations, considérant que rien de concret ne leur était proposé. Le droit de retrait va donc se poursuivre jusqu'à nouvel ordre. Dans le cadre du Capacity Europe 2018, Orange et PCCW Global ont annoncé la signature d'un accord de partenariat pour le déploiement du nouveau câble sous-marin PIS. Ce câble long de 12 000 km devrait être opérationnel en 2020. Ce projet vise à relier le Pakistan, Djibouti, Mayotte, le Kenya, l'Égypte et la France. Le déploiement dans un second temps d'une extension vers l'Afrique du Sud est également envisagé. Ce partenariat entre Orange et PCCW Global prévoit l'installation d'un point d'atterrissement en France. La conception du système a été pensée pour intégrer les dernières technologies grâce auxquelles il sera possible de transmettre plus de 16 terabits par seconde par paire de fibres. Une fois mis en place, le câble PIS renforcera les liens entre les 3 continents les plus peuplés du monde. Orange bénéficiera d'un accroissement de ses capacités entre Marseille et Mombasa et d'un nouveau système qui, couplé au système existant Easy et Lion, offrira une meilleure résilience pour les trafics voix et haut débit Orange dans l'océan Indien, notamment à La Réunion et à Mayotte. On termine cette édition avec la première société spécialisée dans le découpage 2D et 3D à Mayotte. 3D Coupe a vu le jour en 2016, porté par un entrepreneur mahorais fraîchement rentré de métropole après y avoir effectué des études en ingénierie. Son projet innovant l'a rapidement propulsé au titre de premier innovateur et meilleur artisan de l'île en 2017. Une technicité inédite partagée le temps d'une journée avec les lycéens de Mamoudzou à l'occasion de Portes Ouvertes. Marion Tellier. De la découpe à la sculpture, en passant par la gravure. Il y a 2 ans, Julien Henly décide de créer une entreprise de découpe 2 et 3D ici à Mayotte. Une première sur l'île. Les locaux étaient ce matin ouverts aux lycéens de Mamoudzou à l'occasion d'une journée porte ouverte. La matinée commence par une démonstration sur une des 3 machines de l'atelier avec quelques explications quant aux étapes de production. Je viens juste voir parce que c'est nouveau, c'est différent de ce que j'ai fait dans d'autres entreprises. Ça permet aux jeunes de découvrir ce que nous on fait dans l'entreprise et pour leur montrer aussi que ça
ça existe à Mayotte, c'est pas forcément que à l'extérieur qu'on peut faire ça. Et puis ça peut les projeter aussi pour un futur métier. Et puis eux aussi, à ce moment-là, ils peuvent apporter un plus chez nous parce que c'est des jeunes et forcément les jeunes, à force de faire les études, apportent du nouveau sur l'île et c'est plutôt ambitieux parce que là, on est quelque part, on forme plusieurs métiers et des postes pour l'avenir. Un concepteur dessine l'objet 3D grâce à un outil de conception assisté par ordinateur. Le fichier 3D obtenu est traité par un logiciel spécifique qui organise le découpage en tranches des différentes couches nécessaires à la réalisation de la pièce. Le découpage est ensuite envoyé à la machine qui dépose ou solidifie la matière couche par couche jusqu'à obtenir la pièce finale. Un des grands avantages de la fabrication, la multitude des supports utilisables. La découpe numérique sur plusieurs matériaux, que ce soit la tôle, du bois, enfin du plexiglas. Avec la proposition de découpe 2D comme 3D, l'entreprise évolue sur le territoire. Si la demande principale concerne la découpe de garde-corps, son activité se diversifie sur la production de portes et portails et la réalisation d'objets personnalisés. Un secteur d'avenir sur l'île qui peut-être aura suscité des vocations chez ces jeunes Mahorais. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée et à lundi.